moins qu'on puisse dire, Patrice, bonjour, c'est qu'on va avoir droit à une revue de presse agitée. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Quand on est dans la tourmente, qu'on ne sait plus trop quoi faire ou trop quoi penser, et ce, quel que soit le contexte, il y a un réflexe qui peut être payant. Ce réflexe consiste à revenir aux fondamentaux. Et c'est sans doute ce qui conduit ce matin l'éditorialiste de l'Opinion, Rémi Gaudot, à citer une vieille connaissance en la personne de Jean Monnet. La révolution européenne, disait Jean Monnet, vise à remplacer les rivalités nationales par une union des peuples dans la liberté et la diversité. Allons donc, union des peuples, diversité, pas de rivalité. Il suffit donc de s'attarder sur les mots-clés du discours de l'un des pères fondateurs de l'Europe pour être convaincu qu'on est loin du compte. Et ce matin, alors que le suspense demeure, qu'il y ait accord ou pas accord à Bruxelles, qu'il y ait à terme Grexit ou pas Grexit, eh bien, toute la presse est convaincue que l'affaire laissera des traces qui ne s'effaceront pas de sitôt. Bagarre digne d'Homère, les faucons allemands et finlandais, si les mots ont un sens, ce qu'emploie le quotidien Les Échos ce matin témoignent de tout sauf d'une ambiance de fête dans la famille européenne où le pugilat, cette fois le terme est du Figaro, révèle l'existence de deux Europes. L'une est allemande, comptable, intransigeante, l'autre est française, politique, accommodante, écrit Philippe Gély dans le Figaro. Alors l'Europe intransigeante a bien sûr le visage d'Angela Merkel, dont on ne peut pas dire que Libération ou l'Humanité la présente sous son meilleur profil. On devine une forme de colère dans la presse de gauche. À l'Humanité, elle s'exprime cette colère avec éclat. Le journal communiste suspectant la chancelière allemande d'acharnement, l'accusant de vouloir punir le peuple grec et de vouloir, en fait, in fine, décourager les voies alternatives de gauche dans d'autres pays de la zone euro. Pour Les Échos, les choses sont beaucoup moins machiavéliques. La Grèce ayant par le passé prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, eh bien l'Allemagne veut tout simplement un minimum de garantie. Si quelqu'un sape l'esprit européen depuis 2 mois, c'est bien Alexis Tsipras, écrit Nicolas Barré. Il dit vouloir rester dans l'euro mais n'en accepte pas les règles. Il les combat, en réfute le bien fondé. Il voit la traduction monétaire d'un ordre capitaliste contre lequel il a choisi de lutter et c'est seulement dos au mur, alors que l'argent va manquer pour verser les salaires des fonctionnaires, eh bien, qu'il promet des réformes jusqu'ici combattues, poursuit l'éditorialiste. Avant de conclure, on ne peut en vouloir à ses partenaires, eux qui essuient les insultes de ses ministres, de se poser des questions. Malheureusement, on n'a pas de précision et de détails sur les insultes ce matin dans Les Échos. Alors, pour réconcilier ces deux Europes, moi je ne vois qu'une incursion dans le monde de la beauté. Ça met tout le monde d'accord. Alors vous savez que certains vignobles, on en a parlé à l'instant dans le journal de Jean-Baptiste Marteau, viennent d'être inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Mais la promo 2015 compte 24 sites, parmi lesquels, eh bien, ceci, la cité antique d'Éphèse, en Turquie. Elle abrite de nombreux monuments grecs et romains, comme cette porte d'Hercule. Vous trouverez tous ces sites dans Le Parisien ce matin. Vous avez aussi à Palerme, regardez ces bâtiments arabo-musulmans. Vous savez que Palerme, capitale de la Sicile, a été byzantine avant d'être sous domination musulmane, puis normande. Vous avez aussi d'autres sites, notamment le site Touzi en Chine, et puis les ruines de Suse, ex-capitale de la Perse, sur la droite. Voilà, tous ces sites sont dans Le Parisien ce matin. Et puis, tant qu'on parle de beauté, une incursion dans la une, dans le monde du sport, avec la une de l'équipe. Avantage From pour le Tour de France. Il n'y a rien de plus beau, c'est tous les jours sur France Télé. Et puis, la beauté, c'était aussi hier Federer contre Djokovic. Et le 9e titre en Grand Chelem de Djoko, c'est dans l'équipe également ce matin. Voilà. Voilà, d'autres merveilles du monde. Merci beaucoup, Patrice. À plus tard pour la revue de presse culturelle.